C'est l'heure du grand débrief. L'heure du grand débrief avec Elisabeth Lévy et Éric Revel qui sont dans ce studio. Alors, l'un des thèmes dont on parle beaucoup ce matin, c'est cette affaire, ça fait rire déjà Elisabeth Lévy, c'est cette affaire de climatisation qui est en train de devenir une vraie affaire politique parce que les écolos se sentent un peu acculés, puisque c'est vrai que ces 10, 15, 20 dernières années, Julien Audoul le rappelait tout à l'heure, évidemment pour lui c'est du beurre, c'est une occasion de porter le fer contre les écologistes. C'est vrai que ça n'a pas été leur choix premier. Ils ont toujours dit la climatisation pour nous c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il faut penser d'abord à la rénovation thermique de nos logements. Elisabeth, quel regard vous portez sur cette politisation de la climatisation aujourd'hui? Il faut bien le reconnaître, la France est un peu en dessous des autres pays. Non mais, vous savez, il y a une chose qui est plus terrible encore que la canicule, c'est le fait qu'on en parle tout le temps. C'est devenu absolument omniprésent. Donc la climatisation, c'est l'un des multiples sujets qui va avec la canicule, parce qu'apparemment, comme il fait chaud, les gens pensent qu'il fait chaud, ce qui est bien vrai. Et mais à vrai dire, je ne me suis pas assez penché pour le sujet, mais j'ai effectivement l'impression que la climatisation c'était de droite jusqu'à donc la clim est-elle de droite? Donc c'était un peu ça, mais comment vous dire, je n'arrive pas à prendre avec suffisamment de sérieux ces débats. C'est vrai? Je le reconnais. Mais vous savez, c'est très vie quotidienne quand même. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, il se passe des choses par rapport à cette canicule. On se dit que le pays n'a pas forcément très bien anticipé. Oui, mais est-ce que c'est les injonctions? Alors voilà, je vais poser une question à Eric qui connaît certainement mieux le sujet que moi. Est-ce que ce sont les injonctions idéologiques qui ont empêché les Français de s'équiper en clim? Est-ce que c'est parce que les écolos leur disaient c'était pas bien? Est-ce qu'il y a eu des lois anti-clim? Il faut reconnaître, Eric, il faut reconnaître quand même que la puissance publique a un certain impact sur les décisions. Et puis l'idéologie bien pensante ambiante a un certain impact sur les décisions politiques d'un gouvernement. Bien sûr. Bon, ce qu'on peut reconnaître quand même, moi je prends très au sérieux l'histoire de la canicule, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, là on parle de rails qui sont déformés pour nos trains, on parle du premier centre d'affaires en Europe, la Défense, avec tous ces buildings qui à partir de demain ne sera peut-être plus réfrigéré parce que la Défense. Oui, de la Défense, le centre d'affaires européen, la Défense, avec ses multiples buildings, notre petit Manhattan qui sera peut-être plus réfrigéré demain parce que le service, la boîte qui s'occupe de faire de la glace pour réfrigérer les tuyaux de ces immeubles arrive plus à produire assez de glace à cause de la canicule. Donc c'est pas rien. Mais j'ai pas dit que j'avais raison de pas le prendre assez au sérieux. J'en conviens que je n'ai pas raison. Il y avait clim et clim. Je pense que il y a eu des clims qui étaient pour l'environnement pas très bonne. Aujourd'hui, on a des systèmes, et notamment, j'avais un peu ricané à l'époque, donc je fais mon mea culpa, quand Emmanuel Macron, dans une interview sur TF1, si ma mémoire est bonne, avait dit il faut créer une filière de pompes à chaleur. J'avais dit évidemment, non mais de quoi se mêle le président de la République? Un président, ça s'occupe pas des pompes à chaleur. Mais en fait, aujourd'hui, les pompes à chaleur vous permettent, quand elles sont réversibles, à moindre coût, l'installation, moindre pollution, de faire du chaud l'hiver et du froid l'été. Voilà, et l'impact en CO2, puisque c'est... Quelqu'un pourrait m'expliquer... Non, on n'a pas le temps. Allez-y, allez-y. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Alors, j'ai pas vraiment d'idée de... J'ai pas vraiment d'idée. Comment ça marche? Vous voulez dire quel est l'impact écologique? Non, comment on fait du froid, par exemple? Comment avec... c'est quoi le principe? Je peux vous expliquer, mais où votre question est pertinente, ma chère Elisabeth, c'est que, évidemment, les pompes à chaleur, c'est plutôt facile à mettre en place quand vous avez, par exemple, une maison. Oui, parce qu'il faut creuser beaucoup, c'est ça? Quand vous avez un appartement, c'est compliqué. Il faut creuser, c'est ça? Oui, et puis je rappelle que la clim quand même, là, les clims qu'on installe un peu partout, vous savez ce qu'on est en train de se développer, il faut un tuyau extérieur pour prendre de l'air et pour le refroidir à l'intérieur. Mais vous avez plein de copropriétés qui disent monsieur, vous m'enlevez votre tuyau parce que votre tuyau de copropriété, votre tuyau de clim personnel là, ça va pas du tout, c'est pas prévu dans le règlement intérieur. En fait, c'est un peu bricolage. En fait, les pompes à chaleur, elles s'installent relativement facilement lorsque vous avez une maison individuelle. Dès lors que vous vivez dans des logements, des appartements et des immeubles, c'est plus compliqué d'avoir un syndic. Et ensuite, je regardais la jurisprudence, figurez-vous, on a interdit par exemple à une femme de 76 ans qui avait porté l'affaire devant les
tribunaux de pouvoir installer une clim parce que il y a tout un tas de règles, qu'elle s'est battue contre le syndic pour pouvoir poser sa clim. C'est ce que je vous disais. Vous avez un convecteur extérieur. Ce convecteur extérieur, il peut faire du bruit, il peut occasionner même un comment dirais-je, un défaut visuel, si je puis dire. Enfin, en tous les cas, il y a une problématique de paysage. Et à l'appui de tous ces arguments, ben oui, bien sûr que c'est vrai. Et à l'appui de tous ces arguments, ça a été le juge ne l'a pas suivi. Elle a été déboutée et donc elle n'a pas pu installer sa clim. Voilà. Bon, donc mais est-ce qu'on peut exclure totalement que nos corps vont aussi s'adapter? Il me semble que si on est l'une des seules rares espèces qui est survécu aussi longtemps en s'améliorant pendant longtemps, c'est aussi parce qu'on a été capable de s'adapter à des changements. Peut-être. En tous les cas, la question, ça fait partie des questions que l'on posait à nos auditeurs ce matin, et on est avec Vanessa Daignan qui voulait intervenir sur cette question de savoir comment aujourd'hui on vit avec ces épisodes caniculaires. Quel est votre quotidien? Vanessa, vous êtes la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, on vous écoute. Bonjour à tous. Effectivement, moi je travaille à l'extérieur, je travaille dans la vigne. Oui. Donc on va dire que pendant 2 jours déjà, là, j'ai pas travaillé. Voilà, parce que c'est vraiment trop chaud. On verra vers la fin de la semaine si ça s'améliore et que je peux repartir travailler. Mais nous, à la maison, effectivement, c'est un logement qui est climatisé à la base. Mais effectivement, ma fille ne souhaite pas que je la mette parce qu'elle veut s'adapter à ce nouveau climat. D'accord, voilà. Intéressant. Et donc, vous avez des discussions avec votre fille et vous lui dites quoi? Vous lui dites, si, moi, je vais pas suffoquer sur place. J'ai besoin de mettre la clim. Non, j'ai un peu le même point de vue qu'elle. D'accord. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, on n'a pas trop le choix. Donc, on s'adapte. On aère beaucoup la nuit et on ouvre toutes les fenêtres, les portes, parce que ça les porte. On va dire pas en pleine nuit, mais... J'entendais un spécialiste dire que dans certains cas, il donnait le chiffre de 75%, dire que dans 75% des cas, on peut réussir à gagner à peu près 3-4 degrés grâce à tout ce que l'on sait, c'est-à-dire baisser les rideaux, fermer une partie des stores, créer des courants d'air intelligents. C'est ce que vous essayez de faire chez vous? Effectivement, je vous confirme, moi je gagne à 3 degrés. D'accord. Écoutez, voilà, c'est votre façon de vivre la canicule. On va se retrouver avec Gérald qui nous appelle également de Courson-les-Carrières et qui veut intervenir sur ce thème de la vie face à la canicule. Est-ce que nos corps peuvent s'adapter? Se poser la question de tout à l'heure Elisabeth Lévy. On en parle juste après ça. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h49 et on parle canicule ce matin sur Sud Radio. On est avec Gérald qui nous appelle de Courson-les-Carrières. Bonjour Gérald, vous êtes le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Comment vivez-vous, ces épisodes caniculaires? On essaie de s'adapter. Bonjour à vous déjà. Bonjour à Sud Radio. J'ai un retour là, je sais pas si vous l'entendez. On vous entend très bien, allez-y. D'accord. On s'adapte, c'est-à-dire que ventilateur, etc. On a de la chance, nous, c'est qu'on a une très vieille maison avec des murs épais de 50 cm, donc on garde de la fraîcheur, puisque c'est la nuit, en fait, on ouvre les fenêtres, et le matin, c'est assez frais. Voilà. Ventilation, hydratation, c'est important. Et puis, ça s'arrête là, on sort pas de la journée parce qu'il fait entre 39 et 40, mais on s'adapte comme ça. Oui. Et vous n'avez pas forcément recours à la climatisation, vous faites partie de ceux... Non. Ouais. Non. C'est ventilation, il y a un ventilateur dans la salle à manger, puis un ventilateur à l'étage, et puis ça s'arrête là. Et c'est vrai que si on a la chance d'avoir une maison avec des murs en pierre, c'est pas mal, parce que ça fait refroidir beaucoup la température. Et sinon, si on a la chance d'avoir un emploi qui se trouve dans un endroit climatisé... Aussi, mais j'ai rencontré ce matin la dame qui est à l'accueil ici, elle m'a dit « Oh, je suis jamais venue au boulot avec autant de plaisir !» Mais Madame Pannier-Runacher, qui était invitée en début de semaine, disait qu'il y a un certain nombre de gens, de Français, qui vont facilement au travail pour la climatisation parce qu'ils ont chez eux une température plus élevée. Je sais qu'il ne faut pas ironiser, je comprends bien que c'est très douloureux, très pénible, et je pense aux agriculteurs, je pense aux gens, si vous voulez, qui eux peuvent pas aller dans des bureaux, mais vous voyez, ça a du bon, les gens vont bosser avec satisfaction. C'est pour ça que c'est bien de prendre, si je puis dire, la température de tous ceux qui vivent cette canicule, Gérald. Cette métaphore est interdite. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que moi, je plains les gens qui sont en appartement déjà. Oui. Et vous avez des appartements qui sont pas du tout climatisés. C'est une catastrophe. Maintenant, quand on peut avoir, comme on disait, une petite maison avec un peu de verdure autour, eh ben ça se passe beaucoup mieux. Mais moi, je ne suis pas fou. Hein. J'ai un certain âge, je suis très vieux, et je vais pas sortir en journée. Hein. C'est 39-40, je sors pas. Je reste dans la maison, et puis c'est le soir. Le soir, on sort un peu plus. Voilà. Merci Gérald pour votre témoignage et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. On est d'ailleurs avec Coralie qui nous appelle de Montluçon. Et bonjour Coralie, soyez la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Coralie. Comment vivez-vous cette canicule? En plus, je crois que vous êtes buraliste. Voilà, tout à fait. Eh ben, écoutez, nous on a la clim, donc forcément on le vit un peu mieux que les autres. Par contre, c'est pas du tout bon pour le commerce, quoi, en fait. Hein. Les gens sortent de 9h tout de suite à 7h, mais les après-midi, on a personne jusqu'à 18h. C'est simple, de 11h à 18h, on n'a plus personne. Est-ce que vous pensez à adapter vos horaires un petit peu comme d'autres professions qui se disent il faut modifier les horaires par exemple la Fédération française de rugby, je prends les exemples qui me passent par la tête, qui décide de déplacer ses matchs le dimanche matin, les agriculteurs qui demandent à pouvoir moissonner le soir. Est-ce que vous, en tant que buraliste, vous dites par exemple il faudrait peut-être que je m'adapte aussi un petit peu, que j'ouvre pas forcément au moment les plus chauds de la journée? Le problème, c'est que nous, justement, comme on a, moi j'ai mis des panneaux dehors en disant bien aux gens qu'on avait de la clim. Enfin voilà, nous justement, on est là pour accueillir. Je vous écoute. Allô, Coralie? Ça a lâché. Ça a lâché. Bon. Oui, allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Allô? Je vous écoute, Coralie, allez-y. Excusez-moi. Je disais que justement, nous, on est un métier où en fait, c'est les clients qui nous font vivre. Donc en fait, nous, comme on a la clim, on a mis des panneaux dehors en disant qu'on avait la clim. Et en fait, c'est grâce à eux, en fait, qu'on arrive à faire du chiffre. Donc en fait, nous, on est ouvert, on reste ouvert quoi qu'il arrive. Très bien. Très bien. Merci infiniment, Coralie, d'être intervenue sur l'antenne de Sud Radio. On parle beaucoup canicule ce matin et vous intervenez pour nous dire comment vous vivez cette canicule. On retient d'ailleurs que tout le monde n'est pas fan de la climatisation. Ça dépend beaucoup du lieu où on vit. Alors, l'un des effets, et ça faisait partie des questions qu'on posait ce matin en fil rouge sur l'antenne de Sud Radio, c'était la question des coupures de courant, parce qu'on a appris par le gestionnaire Enedis, qui a tenu une conférence de presse hier, qu'il pouvait y avoir jusqu'à 80 degrés de relevé sur les sols et sur les installations souterraines, et que ça pouvait provoquer des pannes. D'ailleurs, il y a 100 000 personnes qui sont privées d'électricité en France à cause précisément de ces surchauffes. On posait la question de savoir si vous redoutiez une panne de grande ampleur. Vous êtes relativement confiant. Non à 62%. Vous étiez 1000 à voter ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Seulement 38% d'entre vous, vous nous disiez oui, et 900 disaient et 62% disaient non. Alors commentaire, c'est quand même incroyable, dites-vous, que le pays puisse être paralysé par la chaleur, de la même façon que vous vous étonnez qu'on puisse être bloqué par 2 cm de neige. Allez, on passe au hashtag et au regard de Benjamin Glaise sur ces épisodes caniculaires. Autre effet dans certaines communes, Benjamin, il faut désormais un justificatif de domicile pour espérer entrer à la piscine, figurez-vous. Oui, on pourrait appeler ça une sorte de préférence locale. Les piscines réservées aux seuls résidents de la commune. Exemple, dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, sont tolérées dans les bassins. Les abonnés, les personnes domiciliées, scolarisées ou travaillant dans la ville, sous couvert, bien évidemment, de présenter un justificatif datant de moins de 6 mois, ainsi que sa pièce d'identité. Tenez, extrait d'un reportage diffusé sur BFM. Pour entrer à la piscine des Closeaux, il ne suffit plus d'avoir son maillot de bain. Carte d'identité et justificatif de domicile sont obligatoires. Depuis une semaine, un arrêté municipal restreint l'accès aux seuls habitants de Rueil-Malmaison. L'établissement peut accueillir jusqu'à 935 personnes, mais en période de forte chaleur, la piscine est prise d'assaut. Alors pour la mairie, privilégier les résidents est une évidence, et ce, jusqu'à la fin de la canicule. Les Rueillois qui ont contribué à la construction de ces édifices ne pouvaient pas en avoir l'usage. Donc on a été contraint de prendre un arrêté pour privilégier les Rueillois, c'est donc les résidents qui payent des impôts sur la ville.
Oui, figurez-vous que dans les Hauts-de-Seine, Rueil n'est pas la seule commune du département à avoir interdit l'accès au bassin aux non-résidents. Le Valois en a fait de même, tout comme Puteaux, mais également Neuilly-sur-Seine. Neuilly qui applique cette mesure depuis plusieurs années déjà, et ça fait polémique. Certains s'en insurgent. C'est le cas du député insoumis Thomas Porte, qui dénonce sur Twitter le séparatisme dont personne ne parle jamais, le séparatisme des riches. Même critique de la part du communiste Yann Brossa, qui fustige, lui, les ravages du séparatisme. Merci Benjamin Glaise, il est 8h57 sur Sud Radio. Dans un instant, ce sera Jean-François Aquili pour La Vérité en face. Merci Elisabeth Lévy et Eric Revel. Merci beaucoup d'avoir animé avec moi ce grand débrief. Faites attention à vous, on attend également aujourd'hui de très grosses températures autour de 40 degrés, nous disait tout à l'heure Rémi André, notamment dans le sud-ouest. C'est là qu'on a relevé les températures les plus élevées sur le bassin d'Arcachon avec un 43 je crois hier. Il est 8h57, tout de suite c'est les informations sur Sud Radio, à tout de suite.